Elle est en une du Parisien. Ça nous a interpellés ce matin. On y apprend qu'un certain Rémi Daillé, bien connu de la sphère complotiste, projetait de faire un coup d'État en France. Solène, que savons-nous ce matin? Nom de code de ce coup d'État, Opération Azur. Objectif, s'emparer de l'Élysée, oui, moyen avec l'aide d'une vaste organisation paramilitaire, une organisation clandestine, nationale, très hiérarchisée, coordonnée par d'anciens militaires chargés de sélectionner les troupes et de les aguerrir avec, dans un premier temps, plein d'emails envoyés le 12 avril dernier à plusieurs députés et sénateurs. Le signataire, un certain Rémi Daillé, oui, qui explique, je cite, « Le renversement populaire est inéluctable face à un gouvernement génocidaire coupable d'avoir proposé un vaccin qui tue. Seul un député a signalé ce courriel à la justice. » Rémi Daillé, il n'en est pas à son coup d'essai. Oui, donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas forcément, Rémi Daillé, eh bien, il a 55 ans, figure du complotisme, ancien cadre déchu du MoDem, c'est lui, doublement mis en examen, il faut le rappeler. D'abord le 16 juin dernier pour son rôle dans l'enlèvement de la petite Mia, on en avait beaucoup parlé, et puis également le 22 octobre dernier pour terrorisme. Alors, on sait ce qui était prévu exactement, Solène, le jour J, celui où il avait prévu d'attaquer l'Élysée. Eh bien oui, les troupes devaient se mettre en marche depuis les régions vers la capitale, équipées de boucliers de CRS, d'explosifs artisanaux répartis en voltigeurs, en grenadiers, en assaillants. Au total, 300 partisans. Ils avaient aussi prévu de prendre d'assaut une chaîne de télé ou de radio. Et ce qui est inquiétant, c'est que Rémi Daillé n'hésitait pas à parler dans plusieurs lettres d'un projet qui aurait fait, je cite, couler du sang et aurait été assimilé à du terrorisme.